À l'heure où on parle, 9 pays disposent de l'arsenal nucléaire. Qui sont ces États et dans quelles circonstances peuvent-ils utiliser cette arme nucléaire? C'est-à-dire, quelle est la doctrine nucléaire de ces États? Quand et comment vont-ils l'utiliser? Au moment où nous faisons face à une menace grandissante de l'utilisation de l'arme nucléaire, notamment dans la guerre en Ukraine. Restez jusqu'à la fin. Il s'agit bien évidemment des États-Unis d'Amérique en premier lieu, premier État à avoir possédé l'arme nucléaire et le seul État à l'avoir utilisée lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Ensuite, nous avons la Russie, qui est le deuxième État à avoir possédé l'arme. Ensuite, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Ces 9 États sont ceux qui possèdent l'arme nucléaire. Mais dans quelles circonstances peuvent-ils utiliser cette arme? En tout, il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a 4 concepts dans lesquels la doctrine nucléaire de tous ces 9 États s'y trouve. D'abord, c'est la dissuasion offensive. Ensuite, il y a la dissuasion défensive, la dissuasion par intimidation et démonstration de force. Et également, il y a la dissuasion ambiguë. Il faut pas oublier également, il y a le principe de no first use, la non-utilisation en premier. Mais nous allons voir cela de manière plus détaillée tout au long de la vidéo en prenant l'exemple de chaque État et sa doctrine nucléaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la page, c'est encourageant. Et top, c'est parti. Alors prenons le cas dans un premier temps des États-Unis d'Amérique, qui est le premier pays et le seul à avoir utilisé l'arme nucléaire au monde lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont une doctrine qui est plutôt mixte, basée sur la dissuasion qui est offensive, mais également ils se réservent le droit d'utiliser l'arme nucléaire lorsque leur souveraineté et leur sécurité territoriale est menacée. Ils ont également le concept de la riposte graduée, c'est-à-dire lorsqu'ils sont attaqués par une arme nucléaire, ils ont la capacité de répondre de manière très agressive contre l'État qui lance cette arme nucléaire contre les États-Unis d'Amérique. Ensuite, c'est la Chine. La doctrine nucléaire chinoise, elle est basée sur les 3 concepts suivants. Le concept de dissuasion limitée, c'est-à-dire qu'elle a une dissuasion plutôt défensive, contrairement aux États-Unis qui a une doctrine plutôt offensive. La Chine a une dissuasion plutôt défensive. Le deuxième point, c'est la défense effective, c'est-à-dire qu'elle a le principe de no first use. D'ailleurs, c'est le seul État à avoir ce concept dans sa doctrine nucléaire, le no first use. Elle n'utilisera pas en premier son arsenal nucléaire contre un État qui n'en a pas, ou même contre un État qui en a. Le troisième point, c'est la contre-attaque effective contre tout État. C'est-à-dire tout État qui attaque la Chine, elle se réserve le droit d'attaquer de manière très ordonnée à cet État. Troisième État, c'est la Russie. La Russie a une doctrine nucléaire qui est plutôt offensive. C'est-à-dire, dans ces concepts, on y trouve la dissuasion offensive. Mais également, la Russie se réserve le droit d'utiliser l'arsenal nucléaire en premier, lorsqu'elle sent que sa sécurité est menacée. Il y a quelques jours, le président Vladimir Poutine a mis à jour sa doctrine nucléaire, après que le président Biden ait autorisé l'Ukraine donc à frapper la Russie avec des armes de longue portée, des missiles à longue portée. Le président Poutine a changé la doctrine nucléaire. C'est-à-dire, il y a le concept d'une riposte à une attaque massive. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si la Russie elle est attaquée par des chars, des avions, ainsi de suite, c'est-à-dire une attaque massive, la Russie se réserve le droit donc de répondre avec l'arme nucléaire. Un pays, c'est la France. Alors, la France d'abord utilise son arme nucléaire d'abord en tant qu'arme de dissuasion. Donc, elle a une dissuasion qui est plutôt offensive. Mais également, elle a le fameux concept d'utilisation en premier. Donc, elle se réserve le droit d'utiliser son arsenal nucléaire. Mais à condition d'atteindre, en fait, ce qu'on appelle l'ultime avertissement. C'est-à-dire, lorsque il y a une menace qui est très grandissante, et après plusieurs avertissements, elle pourrait l'utiliser. Mais il n'y a pas de limite. Elle n'a pas fixé de limite sur l'utilisation de son arsenal nucléaire. Le cinquième pays, c'est le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni a une doctrine qui est plutôt ambiguë parce que elle n'a pas déterminé exactement dans quelles circonstances elle peut l'utiliser. Le fait de garder cette ambiguïté dans l'utilisation de son arsenal nucléaire lui donne un certain avantage parce qu'on ne sait pas quand et comment elle peut l'utiliser. Le sixième pays, c'est l'Inde. Alors, l'Inde a une doctrine nucléaire qui est plutôt défensive, c'est-à-dire elle a un principe de dissuasion défensive. Et elle s'engage à utiliser ses armes nucléaires uniquement en cas de riposte à une attaque nucléaire ou chimique. Et elle a également le principe de no first use, c'est-à-dire elle n'utilisera pas son arme nucléaire en premier. Sa doctrine est donc axée sur plutôt une posture qui est défensive. Le septième pays, c'est le Pakistan. Alors le Pakistan, quant à lui,
a une doctrine qui est offensive. Elle s'est réservé le droit donc de l'utiliser en premier lorsqu'elle sent que sa sécurité territoriale donc est menacée. Huitième pays, c'est Israël. Alors, Israël a une doctrine nucléaire qui est plutôt ambiguë, car en fait, elle n'a jamais officiellement reconnu posséder des armes nucléaires, mais il est largement admis qu'il en dispose. L'ambiguïté, au fait, vise à maintenir la dissuasion sans provoquer directement ses voisins. Donc, le fait de ne pas savoir comment et quand elle va l'utiliser laisse planer une sorte d'ambiguïté stratégique. Le 9e et dernier pays, c'est la Corée du Nord. Alors, la Corée du Nord, elle a une doctrine nucléaire qui est basée au fait sur l'intimidation et la dissuasion. Elle utilise son arsenal nucléaire à la fois pour dissuader contre toute attaque, mais pour renforcer également son poids dans les négociations internationales. Elle adopte donc une posture qui est agressive, en brandissant fréquemment la menace nucléaire. Pour résumer, il y a des États qui ont une dissuasion offensive, il y a des États qui ont une dissuasion défensive, il y a des États qui ont une dissuasion plutôt ambiguë, où on ne sait pas quand et comment ils vont l'utiliser, et il y a également des États qui ont une dissuasion qui est plutôt agressive. Mais pourquoi tous ces États, personne n'utilise l'arme nucléaire en premier? Parce qu'en fait, c'est une arme d'autodestruction. Du moment où vous la lancez contre un État, également lui aussi il peut la lancer contre vous. Donc vous vous autodétruire, et c'est la 3e guerre mondiale, c'est la fin du monde. C'est pour ça qu'aucun État ne veut utiliser l'arme en premier et ça reste uniquement une arme de dissuasion. Qu'il faut retenir avant de finir, il y a 4 types de vecteurs qui sont utilisés pour un éventuel emploi de l'arsenal nucléaire. Il y a d'abord les missiles balistiques intercontinentaux, il y a les missiles balistiques à portée intermédiaire, il y a les avions de chasse et il y a les SNLE. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la page et on se dit à la prochaine.